fait, de trouver, tu vois, son why et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui son pourquoi, c'est ce qui Mmh. fait qu'aujourd'hui, Mmh. moi, je me dépasse peut-être encore plus qu'avant parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé autant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas. Peut-être autant Ouais. en classe préparatoire, mais sinon entre les 2, je sais pas si j'investissais autant de temps et si tu veux, aujourd'hui, ce qui me fait vraiment me pousser à me dépasser et cetera, c'est l'idée de pouvoir accompagner enfin accompagner ou pas d'ailleurs, mais en tout cas distribuer le savoir. Dire aux gens: «Moi je l'ai fait». J'ai eu la chance qu'on me le dise dès jeune. Tu sais, souvent on dit: «Bon bah, tu parles pas mal enfin tu parles anglais, toi tu as vécu je sais à l'étranger», tu me l'as dit plusieurs fois. En fait, je pense que quand tu nais et que tu es bilingue, parler anglais ou français, tu te poses même pas la question, quoi. En fait, je veux dire, c'est naturel pour toi. Bah, moi, c'est pareil, en fait. Vu que aussi loin que je m'en souvienne, mon père, il m'a dit: «Faut investir dans l'immobilier, c'est génial l'immobilier» et il m'a dit, que c'était, faisable, et que je pouvais faire ce que je voulais de ma vie si je voulais, devenir, que sais-je, je pouvais et cetera. Et ben, en fait, pour moi, c'est trop simple et d'ailleurs, ça se j'en en témoigne, par exemple, le fait d'aller chez le notaire. Je sais que j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui mettent un point d'importance, enfin vraiment un poids sur le fait d'aller chez le notaire. Ils veulent y aller, signer et cetera. Moi, j'ai dû y aller une Mmh. fois, et je voulais y aller juste pour voir ce que c'était. Mais sur tous les biens que j'ai achetés, Ouais. et j'en ai acheté, pas mal, hein, sur tous les biens que j'ai achetés, Mmh. j'y suis allé qu'une fois et les autres fois, je fais toujours procuration. En fait, Mmh. pour moi, c'est non pas que c'est pas que je respecte pas la profession, loin de là, mes pensées, bien au contraire. C'est juste que pour moi, c'est du temps de déplacement qui est pas forcément nécessaire puisque le travail en amont a déjà été fait. Normalement, tu as déjà lu tous les documents et cetera, tu as déjà, creusé le sujet. Donc en fait, à quoi bon aller sur place pour, passer 2 3 heures à signer, et cetera? Donc moi, si tu veux, c'est ma conception aujourd'hui sur ce Mmh. sujet-là. Complètement, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Peut-être qu'il y a un Mmh. intérêt, particulier, mais en tout cas, à mon sens, ça l'est pas et du coup, ça me paraît être je veux dire, quand je signe un bien, bon alors le premier ça m'a fait un petit effet comme tout le monde, je pense, mais aujourd'hui, c'est Mmh. d'une banalité sans nom et je le fais comme, je dirais, j'exagère peut-être, mais comme acheter une baguette de pain, je me renseigne évidemment plus que quand j'achète une baguette de pain, un minimum, mais une fois que c'est fait, Mmh. je signe et puis on avance, quoi. Tu vois? Ouais, je pense à soi, c'est ça, c'est la confiance, elle se crée avec le fait de faire de plus en plus souvent et je te rejoins effectivement là-dessus. Le notaire, après on peut faire par procuration aussi, et c'est moi je dirais le seul avantage, c'est de conn genre une fois qu'on connaît bien un notaire avec qui on aime bien travailler, bah, c'est de se revoir et de après bon, en faisant pas mal d'opérations de marchand de biens, on parle des différentes opérations, on voit qu'est-ce qui a avancé à droite, à gauche, mais c'est vrai que c'est souvent une heure un peu de perdu parce que au bout d'un moment, bon, même si le marché de biens, c'est un peu plus complexe, mais au bout d'un moment, le locatif ou même l'achat de maison, résidence principale ou autre, c'est toujours les mêmes articles, c'est toujours les mêmes choses. Donc, on répète et à la limite, des fois qu'on n'a pas beaucoup de temps avec mon notaire, on le fait en 5 minutes ou 10 minutes. Quand, par exemple, quand il y a personne en face, ça se fait en 10 minutes. On fait la lecture de tout, ou juste s'il y avait une question ou deux, parce qu'on a déjà tout préparé effectivement avant. Donc c'est pas du temps très, ouais, très bien utilisé, je suis d'accord. Mais et comme tu disais, ouais, après si tu avais j'ai eu pas mal de débats là-dessus ce week-end aussi sur, l'aspect un peu Bourdieu de la reproduction sociale et pourquoi, tu vois, les gens se disent, «Je peux que être général» ou «Je peux être général si mon père il a été général» et compagnie mais après il y a aussi le côté de maintenant voilà, on voit qu'on peut faire sauter des barrières et ne pas avoir de limites si on veut. Et c'est ça effectivement que l'immobilier nous apporte, de ce côté-là, un peu sur le côté Si liberté. tu veux, Mais, aujourd'hui trouver son pourquoi. Aujourd'hui, moi, c'est mon why, si tu veux, c'est de dire aux gens, je l'ai fait, voilà comment je l'ai fait. Vous avez, si vous voulez pas mettre la main à la poche, ce que je comprends tout à fait, parce que moi, j'étais comme ça aussi au début. Et après, on se rend compte avec le temps qu'investir un peu d'argent de temps en temps, c'est quand même le bienvenu sur pas mal de sujets. Se faire entourer, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je te disais que moi, j'avais des coachs, et cetera. Je pense que ça, c'est un truc dont personne ne parle, Mmh. mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, et cetera. En général, tu es quand même toujours plus ou moins accompagné de quelqu'un. Moi, au départ, c'était mon père. J'aurais pas eu mon père au départ, j'aurais fait n'importe quoi. Mais vraiment, j'aurais Ouais, fait n'importe quoi. ouais. J'aurais acheté des trucs et tout. Mais c'est normal, enfin, c'est normal. J'avais 17 18 ans quand j'ai 18 ans quand j'ai vraiment commencé mes premières visites, et cetera. Mmh. Forcément, tu pas d'expérience, et cetera. Tu te lances, bon, tu as l'impression d'être le roi du Ouais, mais monde c'est parce sûr, c'est que sûr. du Moi, coup, tu te je dis: le fais aussi de l'autre côté comme ça aussi en accompagnement parce que tu dis, ça sous différentes manières, parce que aussi avec comme vous avec l'agence ou avec d'autres choses. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux économiser tellement de temps et d'argent aux gens parce que tu as l'expérience qu'eux n'ont pas et qu'ils voient pas, en fait, et ils perdent beaucoup voilà et déjà d'une de se lancer, mais après en plus de ça, vu que tu as plus l'œil, tu peux faire effectivement gagner beaucoup de temps et d'argent par la suite, ouais. Mmh. bah, complètement et rassurer aussi les personnes et cetera. Donc ça, c'est hyper important et si tu veux, je le fais gratuitement, comme ce genre de contenu et c'est pour ça que je te parlais de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui que je développe parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner un maximum de personnes et moi, j'ai eu la chance d'avoir le savoir très jeune, très tôt
grâce au cadre familial et dans la mesure où je peux essayer de rétablir le sujet et donner l'information au maximum de personnes. Ce que je dis tout le temps, c'est que les gens, ils le fassent ou ils le fassent pas, moi, j'ai aucun problème avec ça, qu'ils investissent dans l'immobilier ou par ailleurs qu'ils diversifient leurs sources de revenus parce qu'ils ont, à mon sens, tout intérêt à le faire pour plein de raisons. Mais pas de problème, en fait, s'ils le font pas. Mais juste qu'ils aient l'information. Parce qu'il y a plein de gens qui le font Mmh. pas parce qu'ils ont pas l'information. Et ça, pour moi, c'est un souci d'inégalité en quelque sorte. Et donc, Mmh. c'est peut-être prétentieux comme mission, mais dans la mesure où je peux essayer de rétablir et de contribuer à ça, à mon niveau, ben, je le ferai au maximum. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. C'est sûr, comme tu disais, en fait, c'est pas de l'éducation, quand on parle d'éducation, moi, je dirais la même chose, c'est peut-être pas forcément on a une l'éducation des parents, c'est important, effectivement, c'est on est bien accompagné et soutenu. Après, il y a tout ce qui est éducation formelle, c'est moins important pour les domaines dans lesquels nous, on parle. Et après, on a les voilà, après on a un peu la formation continue un peu tout au long de la vie comme ça, en fait, de dire, qu'est-ce qui va vraiment nous intéresser? Si les gens, ils travaillent, ils passent plus de 40 heures par semaine à travailler pour gagner de l'argent, bah, c'est forcément qu'aussi gagner de l'argent, c'est important pour eux et ils passeraient pas autant de temps à faire ça, même s'il y en a qui ont des métiers passionnants et qui aiment bien aussi, même si c'est pas la majorité d'après ce que je vois non plus. Mais, voilà, on peut voilà, passer tout autant de temps et de passion pour s'éduquer, pour, se former justement à voilà, passe tellement de temps pour essayer de gagner de l'argent pour, peut-être le gaspiller par la suite, autant essayer de se former un peu ou des choses basiques quoi pour avoir cette éducation plutôt financière en fait. C'est ça qui est pour moi aussi le plus Bah, important dans les dans tout ça, quoi. Mmh. Ah bah, écoute, c'est très bien que tu le dises parce que je dois avoir de la chance là. Les personnes qui m'invitent sur les podcasts, je suis d'accord avec eux sur tout. C'est dommage, j'aimerais bien te contredire. Non, tu sais, j'aimerais bien montrer que je suis en désaccord, mais là, je peux pas vu que je suis d'accord avec toi. Mais le sujet de l'éducation financière, j'en fais un cheval de bataille, mais vraiment très important. Moi, je suis consterné de voir aujourd'hui des personnes faire des choses. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui sont capables, bon j'espère que si elle entend ce podcast, elle le prendra pas mal. C'est pas contre elle parce que j'ai vraiment voulu, l'aider et cetera sur ce sujet-là. Mais de voir des personnes qui sont, capables d'aller au restaurant un jour et le lendemain d'aller au resto du cœur, tu vois? Je me dis: «Là, il y a un problème sur l'éducation financière». C'est pas normal, Mmh. vraiment, c'est pas normal. Mmh, Parce mmh que mh. si tu gères bien ton argent, et si tu es capable de gérer correctement ton argent, tu peux éviter ça, tu vois? Il y a plein Mmh mh. d'étudiants, tu les vois à la télé, alors c'est peut-être déplacé pour moi de dire ça, parce qu'il y en a plein, ils vont dire: «Bah ouais, mais il a fait Audencia» et cetera, donc mais moi je viens pas d'une famille privilégiée non plus, je viens pas d'une famille défavorisée, mais pas privilégiée. On a fait un crédit pour Audencia et cetera. Enfin, je veux dire, il y a pas Ouais, comme aujourd'hui, tous, j'ai pu le clairement. rembourser Mmh. parce que Mmh. parce que j'ai fait des opérations immobilières qui m'ont permis d'aller peut-être plus vite, mais au début, j'étais comme tout le monde, avec les moyens de tout le monde. Moi, quand j'étais en classe préparatoire, la semaine, je dormais à l'internat parce que c'était moins cher et le week-end, j'allais dans des Airbnb où on payait 10 € la nuit. J'allais dans des trucs étudiants, où il y avait des vitres cassées. Enfin, je l'ai vu dormir dans des draps qui étaient sales, qui avaient pas été lavés par le mec qui louait le truc. Enfin, je veux dire, ça, je l'ai vu, je sais ce que c'est, j'ai vécu et cetera. Mais aujourd'hui, quand je vois aussi des reportages à la télé et quand on est étudiant, je pense qu'on peut aussi le dire, c'est vrai qu'après, on peut plus trop le dire, donc j'en profite encore, des étudiants qui disent, ouais, on n'a pas les moyens financiers, etc. Je serais curieux de savoir s'ils ont eu une éducation financière et s'ils savent gérer leur argent aussi. Parce que quand tu vois des mecs qui gagnent 1000, 1200 € par mois, le SMIC, même s'il a tendance à évoluer un moment, il était peut-être plus bas avant, mais disons aujourd'hui, c'est à peu près le montant du SMIC. Les mecs, ils sont capables à la fin, les mecs ou les femmes, hein, quand je dis les mecs, c'est une généralité, Mmh. les personnes sont capables de plus avoir 1 € sur leur compte à la fin du mois, alors que même s'il y a de l'inflation, etc., si on gère bien financièrement son argent, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas. Alors, sauf si on habite à Paris, évidemment, ça c'est différent. Mais si on habite en Ouais, région, en France, c'est etc., sûr. je veux dire, Mmh. il y a pas de raison de ne pas pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et de bien gérer pour le peu qu'on soit, je reprends le sujet, étudiant ou jeune actif. Si on a une famille, j'entends, c'est bien différent. Mais en tout cas, sur ces niveaux-là, pour moi, il n'y a aucune raison. Et il y a plein d'aides, plein d'amortisseurs sociaux en France qui peuvent te permettre d'avancer. Et tu l'as dit toi-même. Moi, je l'étais, j'ai fait ça. J'allais travailler aussi pendant les vacances scolaires, etc., de temps en temps le week-end. Et je cherchais mes biens immobiliers alors que j'étais en classe préparatoire. Alors qu'à ce moment-là, tu as quand même tout à faire sauf ça. Donc, bon, je trouve, je suis assez quand même surpris de constater tout ça. Et dans la mesure où je peux aider certains en leur expliquant un petit peu comment ils devraient gérer leurs finances. Alors, je ne dis pas que ça serait parfait en leur expliquant, mais en tout cas, ça leur donnera une idée différente, en tout cas de la leur, qui pourra probablement les aider. Bien, je le ferai parce que c'est pas possible de laisser des gens dans une situation comme ça. Quand tu as des gens qui te disent j'ai plus 1 € sur mon compte, c'est pas normal. Quand ils sont en négatif, Non, non, c'est c'est sûr. pas normal. Si Ouais, tu c'est gères sûr. correctement ton argent, Mmh. c'est pas normal.
Ouais, mais c'est un peu le